Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à quel point votre vie financière peut changer avec le bon état d'esprit? Et si je vous disais qu'il existe un secret puissant, venant de l'un des hommes les plus riches et les plus sages de l'histoire, capable de transformer votre relation avec l'argent et de vous faire prospérer de manière intelligente et durable? Ce secret ne réside pas dans des formules magiques ou des raccourcis. Il réside dans les principes de Salomon, le roi qui, avec sa sagesse, a non seulement construit un empire, mais a également multiplié sa fortune de manière stratégique et sûre. Maintenant, imaginez le scénario, vous vous réveillez un jour et réalisez que votre principale source de revenus a été compromise. Il s'agit peut-être d'un emploi menacé, d'un investissement qui n'a pas fonctionné ou d'un événement imprévu que vous n'aviez jamais anticipé. Que feriez-vous? Comment survivriez-vous sans cette ressource? Croyez-moi, ce sentiment d'insécurité est quelque chose auquel de nombreuses personnes sont confrontées. Et malheureusement, un manque de préparation financière peut vous laisser à la merci des circonstances. Mais que diriez-vous si je vous disais que cela peut être évité? Que pouvez-vous apprendre pour protéger et multiplier votre patrimoine avant qu'il ne soit trop tard? Salomon le savait, et il a fait exactement le contraire. Tout au long de sa vie, il a construit un solide réseau de sources de revenus, fait des choix intelligents et cultivé la sagesse financière. Il ne dépendait pas d'une seule source de richesse, et c'est là la clé de la véritable prospérité. Et je veux vous montrer comment appliquer ces principes maintenant, avant que la peur de l'inattendu ne vous surprenne. Si vous voulez comprendre comment multiplier votre argent intelligemment et créer un avenir plus sûr et plus prospère, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de continuer, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne, car vous trouverez ici de nombreuses autres stratégies pour transformer votre vie financière. Découvrons ensemble le secret de la prospérité de Salomon. Alors, c'est parti! Imaginez un instant, vous êtes un jeune homme qui monte sur le trône de l'un des royaumes les plus puissants de l'époque. Son père était un roi légendaire, respecté de tous. Maintenant, tout est entre vos mains. Lors d'une nuit silencieuse, vous avez la possibilité de demander n'importe quoi. N'importe quoi. Pouvoir, renommée, richesse illimitée. Mais que choisis-tu? Salomon a choisi la sagesse. Il a demandé la capacité de discerner le bien du mal, de prendre des décisions justes et intelligentes. Et cette demande a tout changé. Parce qu'au lieu de courir après l'or, il a décidé de déterminer d'abord quoi en faire. Le résultat? Non seulement il est devenu l'homme le plus sage de son temps, mais il est également devenu l'un des hommes les plus riches que le monde ait jamais connus. Ce détail révèle quelque chose de puissant, l'argent seul ne résout rien. Ce qui fait vraiment la différence, c'est de savoir comment y faire face. Vous pouvez gagner à la loterie aujourd'hui et tout perdre dans 2 ans si vous ne le gérez pas bien. Maintenant, si vous avez des connaissances, vous pouvez commencer petit et grandir en toute sécurité, sans dépendre de la chance. La première étape pour quiconque souhaite multiplier ses biens est d'arrêter d'agir par impulsion. Il s'agit d'ouvrir un espace pour apprendre. Cela peut être aussi simple que de comprendre où va votre argent chaque mois, ou d'apprendre les bases de l'investissement, ou même de savoir dire « non » lorsqu'un achat n'a pas de sens. La sagesse financière n'est pas quelque chose de lointain ou de compliqué. C'est choisir d'apprendre avant d'agir. Et c'est ce qui, à l'époque, plaçait Salomon loin devant tous les autres rois. C'est peut-être aussi ce qui manque à votre redressement. Imaginez la grandeur du royaume de Salomon. C'était un endroit où l'activité ne s'arrêtait jamais, des caravanes arrivaient apportant des épices, des navires amarrés avec des produits exotiques, des marchés grouillés de vie et de commerce. Tout cela s'est produit parce que Salomon ne s'est pas concentré sur un seul domaine pour maintenir sa richesse. C'était un gestionnaire prudent qui savait que la véritable prospérité ne dépend pas d'un seul chemin. Il était roi, certes, mais aussi marchand, administrateur et stratège. Il était impliqué dans l'agriculture, la construction, l'exploitation minière et les accords commerciaux avec d'autres peuples. Chaque secteur avait sa fonction et, ensemble, ils ont créé un système financier solide, durable et résistant au changement. Maintenant, pensez à votre vie quotidienne. Et si, pour une raison quelconque, votre principale source de revenus cessait de fonctionner?
Comment resteriez-vous stable? C'est une réflexion importante. De nombreuses personnes vivent liées à une seule source et tout dépend d'elles. Lorsque quelque chose change, un déséquilibre se produit. La diversification, dans ce cas, n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et il ne s'agit pas de sortir et d'essayer de tout faire en même temps. Il s'agit plutôt de réaliser que vous avez plus de capacités que vous ne le pensez. Parfois, c'est une compétence que vous n'utilisez pas. Une connaissance qui peut être partagée. Du temps libre qui pourrait être mieux utilisé. Une idée stockée qui a juste besoin d'un coup de pouce pour commencer à fonctionner. Diversifier, c'est créer des alternatives. Il ne s'agit pas de se mettre dans une situation où tout dépend d'un seul choix. Lorsque vous avez plus d'une porte ouverte, vous avez plus de liberté. Et la liberté est l'un des plus grands signes de prospérité. Salomon l'a clairement compris. Il savait que le monde change, que les moments difficiles vont et viennent. Et pour que votre arbre reste ferme, il faut qu'il ait plus d'une racine qui le nourrisse. Il n'a pas laissé sa stabilité dépendre d'un seul chemin. Son royaume s'est donc solidement développé. Et vous pouvez appliquer le même principe en l'adaptant à votre réalité. Vous n'avez pas besoin de faire de grands mouvements à la fois. Mais commencez à regarder autour de vous plus attentivement. Où y a-t-il des opportunités? Quel talent avez-vous sous-estimé? Quelles possibilités n'avez-vous pas envisagées parce que vous étiez trop concentré sur ce qui est connu? Créer de nouvelles sources de revenus signifie également créer de nouvelles formes de sécurité. Et la sécurité est ce qui vous donne la tranquillité d'esprit nécessaire pour continuer à grandir. Pensez à la manière dont Salomon, avec toute sa sagesse, a pris des décisions importantes pour l'avenir de son royaume. L'un des exemples les plus clairs de cette capacité de planification fut la construction du Temple de Jérusalem, qui était non seulement une œuvre magnifique, mais aussi un symbole de foi, de puissance et d'administration efficace. Maintenant, imaginez que vous êtes à sa place, à la tête d'un empire. Vous prépareriez-vous à quelque chose d'aussi grand sans plan? Salomon savait que pour qu'un projet de cette envergure soit un succès, il ne suffisait pas d'en rêver, il fallait l'organiser jusqu'au moindre détail. Il n'a pas fait ce que beaucoup d'entre nous font parfois, en agissant par impulsion ou en laissant les choses se produire par hasard. Il avait un plan clair. Il s'est entouré des meilleurs maîtres, constructeurs et artisans. Il a cherché des ressources dans les endroits les plus stratégiques, a conclu des alliances, a obtenu du bois de cèdre dans les forêts du Liban, a organisé les travailleurs et s'est assuré que tout était sur la bonne voie avant de poser la première pierre. Et surtout, il a calculé les coûts à l'avance, sachant que le succès des travaux dépendrait de leur capacité à la capacité de planifier chaque détail. Ce processus de planification est l'un des plus grands secrets que Salomon a utilisé pour rester prospère, et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à votre vie financière dès aujourd'hui. Cependant, nous ne parlons pas seulement de planifier de grands projets comme un temple, mais de comprendre que, pour tout objectif financier que vous avez ou qu'il s'agisse de rembourser une dette, d'épargner pour quelque chose d'important ou même d'investir, vous devez avoir une carte claire. Lorsque nous commençons à réfléchir à ce que nous voulons financièrement, nous laissons souvent les émotions prendre le dessus. Nous voulons quelque chose ici et maintenant, nous prenons des décisions sans réfléchir et nous finissons par nous perdre en chemin. Salomon, en revanche, savait que les décisions impulsives peuvent tout ruiner. Il a pris le temps de planifier intelligemment, ce qui lui a permis de suivre un chemin de succès durable. Maintenant, réfléchissez comment se déroule votre planification financière? Avez-vous déjà pris le temps d'analyser calmement vos finances? Avez-vous le contrôle sur la destination de votre argent? Ou bien vous laissez-vous emporter par les dépenses du mois, pensant que tout finira par s'arranger? Tout comme Salomon savait où trouver les matériaux pour son temple, vous devez savoir où se trouve votre argent, comment il circule et où il peut être le mieux utilisé. La planification financière ne signifie pas faire d'énormes sacrifices ou être tenu en otage par un budget serré. Mais cela signifie prendre des décisions conscientes, être conscient de vos objectifs et savoir exactement ce qui doit être fait pour les atteindre. Par exemple, si vous souhaitez investir dans un projet personnel ou ouvrir une entreprise, de quoi avez-vous besoin pour cela? Quelles sont les premières étapes?
De quelles ressources disposez-vous actuellement et comment pouvez-vous les utiliser au mieux? Qu'est-ce qui peut attendre et qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Je sais qu'il n'est pas toujours facile de faire ce premier pas. Parfois, la vie exige des décisions rapides, et à d'autres moments, le sentiment que le temps presse peut nous rendre anxieux. Mais la sagesse de Salomon réside précisément dans ceci, savoir que le temps est votre allié lorsqu'il est bien utilisé. De plus, il savait que la clé du succès n'était pas d'agir de manière impulsive, mais d'agir avec connaissance et clarté. Qu'est-ce que cela signifie pour vous dans la pratique? Tout d'abord, prenez le temps d'examiner attentivement vos finances. Prenez une journée pour faire un inventaire complet de vos dépenses et de vos revenus. Quelles dépenses sont essentielles? Lesquelles peuvent être coupées? Quels engagements financiers avez-vous déjà et quel impact ont-ils sur vos projets d'avenir? Plus vous aurez de clarté sur ces points, plus il sera facile de prendre des décisions qui contribueront réellement à vos objectifs. De plus, tout comme Salomon a planifié chaque détail de son travail, vous devez également créer une vision à long terme. Ne vous contentez pas de solutions rapides ou d'illusions de richesse facile. Construire quelque chose de durable nécessite de la patience et un engagement envers ce qui compte vraiment. Parfois, la planification peut prendre plus de temps que d'agir de manière impulsive, mais au final, les résultats ont tendance à être beaucoup plus solides. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une décision financière importante, souvenez-vous du temple de Salomon. Ne commencez pas à construire sans avoir au préalable un plan clair. Car, en fin de compte, ce sont des plans bien structurés qui garantissent que le succès n'est pas seulement un coup de chance passager, mais une réussite durable dans le temps. Salomon n'était pas seulement un grand dirigeant et un accumulateur de richesses, il a compris que la véritable prospérité ne consiste pas seulement à avoir, mais aussi à partager. L'un des plus grands enseignements qu'il a laissé est le concept de générosité. Salomon ne s'accrocha pas à ses richesses, mais les utilisa avec sagesse, à la fois pour le bien de son royaume et pour le bénéfice des autres. Un exemple en est la construction du temple, qui n'était pas seulement un édifice religieux pour le peuple d'Israël, mais aussi un symbole de dévotion et de prospérité partagée. Salomon a utilisé ses ressources non seulement pour lui-même, mais pour quelque chose de plus grand qui durerait des générations. Il savait que la véritable grandeur résidait dans la manière dont ces richesses pouvaient être utilisées au profit de la collectivité. Maintenant, réfléchissons à cela dans notre vie quotidienne. Lorsque nous parlons d'argent et de finances personnelles, nous les associons souvent à un jeu à somme nulle, je gagne, tu perds. Cet état d'esprit peut nous amener à considérer l'argent de manière égoïste, en pensant que si nous ne nous accrochons pas à tout ce que nous avons accompli, nous perdons quelque chose. Mais la vérité est que la véritable prospérité, comme Salomon nous l'enseigne, implique un échange intelligent et intentionnel. En d'autres termes, plus vous partagez avec un objectif précis, plus vous attirez dans votre vie, que ce soit sous la forme de relations plus solides, d'opportunités inattendues ou même de nouvelles sources de richesse. Cela ne signifie pas donner de l'argent à tout le monde sans critères. Il ne s'agit pas de se sacrifier pour aider les autres au point de nuire à ses propres finances. La générosité avec un objectif, c'est comprendre que vous pouvez soutenir et contribuer intelligemment sans compromettre votre bien-être. Salomon le savait. Il était généreux non seulement envers le peuple d'Israël, mais aussi envers d'autres rois et dirigeants, offrant sagesse et alliance, créant un réseau de réciprocité qui renforçait son royaume. Il a agi de telle manière que sa générosité lui est revenue multipliée. Vous pouvez faire la même chose. Cela peut commencer par de petits actes de générosité qui, petit à petit, construisent un cercle vertueux. Utilisation de la prospérité. Qu'il s'agisse d'investir du temps et des ressources dans des causes auxquelles vous croyez, d'aider quelqu'un avec vos connaissances ou même de contribuer à votre communauté d'une manière qui correspond à vos valeurs. Cette générosité crée une énergie positive autour de vous qui va au-delà du simple acte de donner. Cela vous revient d'une manière à laquelle vous ne vous attendez peut-être pas, mais qui s'additionne toujours. La générosité ne consiste pas à abandonner ce que l'on a sans réfléchir. Il s'agit de reconnaître l'impact que vous pouvez avoir sur le monde qui vous entoure et comment cette énergie peut vous revenir sous forme d'opportunités, de croissance et de connexions authentiques.
Salomon a compris que l'équilibre entre la richesse personnelle et le bien collectif est ce qui crée une prospérité durable. Lorsque vous donnez avec un cœur ouvert et un objectif précis, vous créez également un héritage. Il ne s'agit pas d'accumuler juste pour soi, mais de construire quelque chose qui dure, de partager de manière stratégique et consciente. En adoptant ce comportement, non seulement vous améliorez vos finances, mais vous créez également un cycle positif d'abondance qui se reflètera dans vos choix et vos actions. Alors demandez-vous, comment pouvez-vous être plus généreux, mais avec un objectif clair? De quelle manière pouvez-vous aider les autres, ou même contribuer à des causes qui vous tiennent vraiment à cœur, tout en prenant soin de votre propre avenir financier? C'est ce qu'a enseigné Salomon, être prospère, c'est aussi savoir distribuer les bénédictions avec sagesse. Salomon, dans toute sa sagesse, savait que la véritable prospérité ne se produit pas du jour au lendemain. Ce qu'il a bâti au son empire, ses connaissances, sa richesse n'est pas le fruit de la précipitation ou d'actions impulsives. Il a compris que le temps est l'une des ressources les plus précieuses dont nous disposons, et il a donc respecté le processus. Dans la vie financière, de nombreuses personnes font l'erreur de rechercher des résultats rapides. Ils rêvent de gros retours sur investissement en peu de temps, avec l'idée que la richesse instantanée est le chemin vers le bonheur. Mais la réalité, comme Salomon nous le montre, est différente. La véritable prospérité prend du temps. Cela demande des efforts. Il faut de la patience. Imaginez que vous possédez un terrain et que vous décidez de planter un arbre. Si vous vous attendez à ce que cela grandisse du jour au lendemain, vous serez frustré. Mais si vous en prenez soin avec patience, nourrissez ses racines, l'arrosez, lui donnez ce dont il a besoin, au bon moment, il fleurira et portera des fruits abondants. Le processus peut être long, mais le moment venu, les fruits vaudront l'effort investi. De même, la gestion financière exige du temps et de la patience. Il ne s'agit pas de rechercher des gains rapides ou des solutions miracles, mais d'investir judicieusement, de planifier l'avenir et de prendre des décisions judicieuses au fil des ans. Salomon, tout au long de sa vie, a pris des décisions stratégiques, sachant que chacune d'entre elles aurait non seulement un impact immédiat mais aussi durable. Il savait que lors de la construction de son empire, chaque décision devait être soigneusement réfléchie, car le résultat final viendrait avec le temps. Cette compréhension de la patience et du temps est cruciale pour quiconque souhaite se développer financièrement. Par exemple, lors d'investissements, le retour sur investissement n'arrive souvent que des années plus tard. Ce n'est pas du jour au lendemain que la valeur d'une action augmente ou que votre propriété prend de la valeur. Le secret est de faire confiance au processus, de ne pas abandonner face aux difficultés et de continuer à agir avec sagesse, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. L'erreur que beaucoup commettent est l'anxiété, la recherche incessante de résultats rapides. Cela peut conduire à des décisions hâtives, comme se lancer dans des investissements risqués, prendre des raccourcis ou s'endetter pour tenter de démarrer vers la richesse. Mais la clé de Salomon est de comprendre que chaque étape doit être franchie au bon moment. Il n'a rien construit à la hâte, il savait que la meilleure croissance se fait de manière organique, solide et régulière. De plus, il savait que le temps apporte la clarté. Lorsque nous prenons des décisions à la hâte, nous sommes plus susceptibles de faire des erreurs, de céder à la tentation ou d'agir sur un coup de tête. Mais lorsque nous respectons le temps, nous avons la possibilité de réfléchir, de revoir et d'améliorer nos choix. Le temps permet de prendre des décisions judicieuses et de rendre notre chemin plus sûr. Alors, quand vous regardez votre vie financière, pensez à ceci, où passez-vous votre temps? Prenez-vous des décisions impulsives ou investissez-vous patiemment pour l'avenir? Respectez-vous le processus de croissance, même si les choses semblent lentes? Il est normal de commencer petit et de grandir lentement. L'important est le mouvement continu, l'effort constant et la confiance qu'avec le temps, vous récolterez les fruits de ce que vous avez planté. Salomon, avec sa sagesse, savait que le temps est un allié dans le processus de prospérité. Ne précipitez pas le processus, permettez-vous de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Car, comme le roi le savait très bien, celui qui respecte le temps et les étapes de croissance, atteint la vraie grandeur. Alors,
Avez-vous aimé les conseils de Salomon pour transformer votre vie financière? Comme nous l'avons vu, le roi le plus sage de l'histoire n'a pas seulement conservé la richesse dont il a hérité, il a construit et multiplié sa fortune avec des principes solides et des stratégies intelligentes. Maintenant, c'est à votre tour d'appliquer ces enseignements dans votre vie. N'oubliez pas que la véritable prospérité vient de la prise de décisions réfléchies, de la diversification de vos sources de revenus, de la générosité dans vos objectifs et, bien sûr, de la patience dans le processus. Si vous commencez aujourd'hui, par de petites actions, vous serez sur la bonne voie pour atteindre une vie financière plus équilibrée et plus prospère, tout comme Salomon l'a fait. Mais avant de terminer, si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser votre commentaire ci-dessous en indiquant lequel des principes de Salomon vous commencerez à appliquer maintenant et de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer d'astuces incroyables sur la façon d'améliorer votre vie financière et de réussir. Mettons ces idées en pratique ensemble et transformons votre avenir financier. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.